Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous travaillons actuellement l'air et volume en secondaire 3. Dans le vidéo précédent, le premier, nous avons brièvement expliqué le concept de volume et nous avons également travaillé les formules du volume du prisme droit et du cylindre. Dans cette deuxième vidéo, nous allons tout d'abord expliquer le concept d'unité de capacité et nous allons par la suite travailler le volume de la pyramide. Donc, en introduction, lorsqu'on manipule des liquides, on travaille habituellement avec des unités de capacité. Les unités de capacité sont les litres, les millilitres, centilitres, décilitres, ainsi de suite. Puisqu'une unité de capacité occupe un espace, le liquide occupe un espace, il est possible de les transformer en unités de volume. Les unités de volume sont le centimètre cube, le décimètre cube, ainsi de suite, ce qu'on a travaillé au premier cours. Donc, je vais tasser mon petit invité ici. Pour ce faire, nous utiliserons les conversions suivantes. 1 mètre cube est équivalent à 1 kilolitre. 1 décimètre cube est équivalent à 1 litre. 1 centimètre cube est équivalent à 1 millilitre. Donc, c'est des transferts des unités de capacité vers les unités de volume et vice-versa qu'il est possible de faire. Donc, dans un premier temps, nous allons faire quelques conversions. Par exemple, si on veut transformer des unités de volume, par exemple le centimètre cube, le mètre cube, etc., vers les litres, on pourrait changer l'unité de volume en décimètre cube, puisque 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Je vous rappelle que c'est marqué qu'on veut le changer en litres. Donc, la stratégie pourrait être de changer ce qu'on a en décimètre cube et ensuite, on va avoir une quantité de 1 pour 1 avec le litre. Je vous montre l'exemple. Nous avons 3 décimètres cubes. 3 décimètres cubes est nécessairement égal à 3 litres parce que c'est du 1 pour 1, donc on peut écrire directement 3 litres. Vous le faites en même temps dans votre document, s'il vous plaît. Si nous avons 6000 cm3, au dernier cours, nous avons vu que, si vous revenez à la page 5, nous avons vu qu'il était possible de transformer des centimètres cubes vers les décimètres cubes en divisant par 1000. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour transformer des centimètres cubes en litres, je vais les transformer en décimètres cubes en divisant par 1000 et ensuite, je vais faire du 1 pour 1 avec les litres puisque 1 décimètre cube est équivalent à 1 litre. J'ai 6000 cm3, je vais le transformer en décimètres cubes en divisant par 1000. 6000 divisé par 1000, ça donne 6 décimètres cubes. Et maintenant, je sais que 1 décimètre cube est équivalent à 1 litre, donc 6 décimètres cubes est équivalent à 6 litres. Donc, la stratégie est la suivante. On transforme en décimètres cubes pour avoir la quantité désirée en litres. 900 000 millimètres cubes. Encore une fois, on veut se diriger vers le litre. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est transformer les millimètres cubes en décimètres cubes. Donc, le premier travail qu'on peut faire, c'est diviser par 1000 une première fois. Et cette première division par 1000 va changer les millimètres cubes en centimètres cubes. Ça va donner 900 centimètres cubes. Une fois qu'ils sont transformés en centimètres cubes, on peut diviser encore une fois par 1000 pour les transformer en décimètres cubes. 900 divisé par 1000 revient à bouger la virgule de 3 espaces. Ça va vous donner 0,9 décimètres cubes. Et on sait que 1 décimètre cube est égal à 1 litre, donc 0,9 décimètre cube est égal à 0,9 litres. Je vous rappelle le truc que je vous ai donné au dernier cours. Étant donné que les unités de volume, il y a un 3 comme exposant pour représenter l'unité de volume, justement. Le truc, c'est qu'il va y avoir 3 zéros lorsqu'on va faire les manipulations. Ici, les millimètres cubes, on s'en va vers quelque chose de plus grand. Un centimètre cube est plus grand qu'un millimètre cube, ce qui fait en sorte qu'on va en avoir moins, raison pour laquelle on divise. Regardez ici, pour l'exemple suivant, ça va être l'inverse. On est en mètres cubes, on veut le transformer en litres. Je veux le transformer en décimètres cubes en premier. Étant donné que le décimètre cube est plus petit que le mètre cube, il va avoir plus de décimètres cubes que ce que nous avions de mètres cubes. Raison pour laquelle on va multiplier par 1000.
multiplié par 1000, on bouge la virgule de 3 places. 1, 2, 3, ça va me donner 730 décimètres cubes. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. 730 décimètres cubes, 730 litres. Finalement, nous avons des décamètres cubes. Je reviens avec la feuille d'explication du cours précédent. Les décamètres cubes sont juste après les mètres cubes. Donc, si je veux transformer en décimètres, je dois diviser par 1000 une et deux fois. Une première fois en mètres cubes, une deuxième fois en décimètres cubes. Donc, ce que je vais faire... Oh, notre ami est rendu un petit peu loin. On va le ramener un peu plus proche. Alors, on divise... Non, on multiplie parce qu'on s'en va vers quelque chose qui est plus petit, donc on va en avoir plus. On multiplie par 1000, ça va bouger la virgule de 3 places. Ça va faire 0,4 mètres cubes. Je le fais une autre fois pour le changer en décimètres. Ça va me donner 400 décimètres cubes. 1 décimètre cube, 1 litre. 400 décimètres, 400 litres. Et voilà. Donc, c'est une petite idée de comment faire pour changer les unités de volume vers les unités de capacité. Ici, on a changé tout le monde en litres, mais évidemment, on peut faire à peu près n'importe quelle transformation. Un dernier point important avant de passer à autre chose, il est également possible de changer d'unité de capacité. Donc, à l'intérieur des unités de capacité, c'est comme les mètres, on a les litres. Vers la droite, on va avoir les décilitres, les centilitres, les millilitres. Vers la gauche, on va avoir les décalitres, les hectolitres, les kilolitres. Donc, si on veut changer d'unité de capacité, c'est-à-dire de bouger ici, on va devoir multiplier ou diviser par 10 pour chaque position. Exactement la même chose que si on avait des unités de longueur, de distance. Si on va aller des mètres vers les décimètres, on multiplie par 10. Si on va aller des litres vers les décilitres, on multiplie par 10. Et si vous avez de la difficulté à vous en souvenir, c'est le même concept. Millimètre, millilitre, centimètre, centilitre, décimètre, décilitre, mètre, litre, décamètre, décalitre, hectomètre, hectolitre, kilomètre, kilolitre. Quelques petits exercices pour remettre en application ce concept. 75 litres, on veut le changer en centilitres. Donc, on doit multiplier 2 fois par 10. Une première fois pour le transformer en décilitres, une deuxième fois pour le transformer en centilitres. Donc, on peut multiplier par 10 2 fois. Ça revient à multiplier par 10 à la 2, c'est-à-dire 100. 75 fois 10 fois 10, ça donne 7500 centilitres. Donc, on est passé des litres vers les centilitres. Si on est en hectolitres, hectolitre, on est ici. Un hectolitre, c'est 100 litres. Bon, c'est une façon de le voir. Et qu'on veut changer en centilitres, là, cette fois-ci, il faut multiplier par 10. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme faire fois 10 à la 4, comme on a vu en notation scientifique. Donc, fois 10 à la 4, ça va bouger la virgule de 4 places. 1, 2, 3, 4. Ça va donner 500 centilitres. On a 0,3 hectolitres. Et on veut le changer en kilolitres. Cette fois-ci, on s'en va vers la gauche, donc on va diviser par 10. Puisque le kilolitre est plus grand que le hectolitre, ça va faire en sorte qu'on va en avoir moins. Et pour en avoir moins, on doit diviser. Donc, en divisant par 10, on va bouger la virgule d'un espace pour rapetisser en bougeant la virgule vers la gauche. Finalement, 130 centilitres. Et on veut aller au litre. On divise par 10 deux fois. Une première fois, une deuxième fois. C'est comme diviser par 10 à la 2. Diviser par 10 à la 2, c'est comme diviser par 100 ou diviser par 10 deux fois. Ça va bouger la virgule de 2 places. 1,3 litres. Donc, dans cette page, on a vu les unités de capacité. Une unité de capacité, c'est tout ce qui est capable
d'occuper comme espace pour un liquide, par exemple le litre, le millilitre, ainsi de suite. Je vous ai montré comment faire un changement de l'unité de volume vers l'unité de capacité et vice-versa. On a fait quelques petits exemples. Et ensuite, comment faire pour faire des mouvements à l'intérieur des unités de capacité, soit x10 ou divisé par 10, selon les transformations que tu veux faire. Bon, au premier vidéo, je vous avais dit que je reviendrais sur les pyramides. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, la pyramide. J'aurais besoin de quelqu'un qui me nommerait les éléments observables dans la pyramide. Oui, t'as? Oui, en effet. Ici, nous avons l'apothème. Apothème. J'hésite toujours à mettre un H dans apothème et il y en a un. Donc ça, c'est l'apothème de la pyramide. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom du point qui est en haut ici? Ah, c'est pas le sommet. Ça commence par un A. Ça s'appelle l'apex. Bon, c'est pas un mot qu'on va utiliser très souvent, mais vous allez avoir l'air très intelligent quand vous allez le sortir dans une conversation avec vos parents. Et finalement, nous avons la hauteur. Pourquoi j'ai parlé d'apothème de la pyramide? Parce que dans une pyramide, il existe l'apothème de la pyramide et il va exister aussi l'apothème de la base dans certaines situations. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin, là, mais éventuellement, ça va arriver qu'une même pyramide va avoir l'apothème de la pyramide et l'apothème de la base. Raison pour laquelle j'ai ajouté le mot pyramide pour que ça donne un sens à tout ça. La base d'une pyramide régulière droite est toujours un polygone régulier. On en a parlé précédemment, un polygone régulier, c'est une forme géométrique que tous les côtés ont la même mesure. Il existe d'autres types de pyramides. Si vous regardez les exemples en bas, nous avons des pyramides qui sont irrégulières. Irrégulières, ça veut dire que la base, les côtés n'ont pas tous la même mesure. Mais dans le cadre du cours secondaire 3, toutes les pyramides qu'on va travailler vont toujours être régulières, c'est-à-dire que la base est un polygone régulier. C'est plus facile comme ça. J'ai aussi mis le mot droite. Droite veut dire que l'apex est en ligne directe avec le centre de la base. Et on va trouver la hauteur comme ça. On pourrait avoir des pyramides obliques si l'apex n'est pas centré avec le milieu de la pyramide. Encore une fois, ce n'est pas le genre de pyramide qu'on va étudier dans le cours, mais ça existe. Dans la pyramide illustrée ci-dessous, l'apothème de la pyramide, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est l'apothème de la pyramide, la hauteur et la moitié de la mesure de la base, qui est ici, forment un triangle rectangle. Avec votre surligneur, j'aimerais que vous mettiez en évidence ce triangle rectangle ici. Pourquoi je vous dis de le mettre en évidence? Parce que le triangle rectangle, on l'a travaillé dans un chapitre bien précis cette année, c'est le chapitre sur la relation de Pythagore. À l'intérieur d'une pyramide, il va être possible d'utiliser la relation de Pythagore pour trouver une mesure manquante. C'est-à-dire que dès que vous allez connaître deux des trois côtés qui sont ici, 2 sur 3, vous allez toujours pouvoir trouver le troisième côté à l'aide de la relation de Pythagore. Je vais vous le montrer dans des exemples tantôt. Alors, comme je disais, il existe des pyramides obliques et des pyramides irrégulières, mais on ne les étudiera pas dans le cours. Nous, ce qu'on va surtout travailler, c'est le concept de volume. Le volume de la pyramide est obtenu à l'aide de la formule suivante. V pour volume, AB pour R de la base, qu'on multiplie par la hauteur, et on va diviser par 3. Donc, la formule pour trouver le volume d'une pyramide est R de la base fois hauteur divisé par 3. Vous l'avez à la dernière page du document. Je vais faire un peu d'exemples avec vous, contrairement à ce que j'ai fait au premier cours, pour m'assurer que vous comprenez bien. Et vous ferez les autres par vous-même, pour ensuite vous corriger à l'aide du corrigé, évidemment.
La lettre A est plutôt simple, je vais faire la lettre B. On vous demande, quel est l'aire de la base et le volume des pyramides? On veut trouver l'aire de la base de ceci. Et ensuite, trouver le volume. L'aire de la base, il faut identifier la figure. C'est un hexagone régulier. Donc, vous pouvez toujours prendre comme acquis, ou pour acquis, comme acquis, pour acquis, en tout cas, peu importe, que les figures sont régulières, parce que sinon, on ne pourrait pas... en tout cas, la figure est régulière, c'est-à-dire que tous les côtés ont la même mesure. On peut utiliser la petite formule que je vous ai donnée, c'est-à-dire périmètre fois apothème divisé par 2. Cette formule va vous donner l'aire de l'hexagone. Je n'étais pas satisfait de ma ligne. Je vais la refaire avec une règle. C'est pas parce qu'on travaille à distance comme ça qu'il faut travailler en cochon, parce qu'on n'est pas des cochons. Donc le périmètre. Le périmètre est obtenu en prenant un côté et en multipliant par le nombre de côtés. Donc ça va faire 7 mm, fois 6, qu'on va multiplier par l'apothème. Quand on parle de l'apothème ici, j'en parlais tantôt, c'est l'apothème de la base, parce qu'on travaille dans la base. Donc il va y avoir dans cette pyramide une apothème de la base, et ici, là, il y aurait l'apothème de la pyramide. Bien que j'en aurais pas besoin pour ce problème, l'apothème de la pyramide, elle serait là. Je vais te la tracer, elle serait ici. Donc nous, on va faire 7 fois 6, qu'on va multiplier par l'apothème de la base, 5, et on va diviser par 2. Alors, j'ai pas pensé à m'amener une calculatrice, ce qui n'est pas très brillant. 7 fois 6, 42. 42 fois 5 divisé par 2. Il faudrait que quelqu'un me le calcule. 21 fois 5, ça fait 105. Ça devrait vous donner 105. Et nous sommes en millimètres carrés. Donc ça, c'est l'aire de la base. 105 mm carrés. Maintenant, on veut trouver le volume. Pour trouver le volume, je vous conseille d'écrire les formules à chaque fois, ça va vous aider à les retenir. La formule du volume, je viens de vous la montrer, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc, pour être capable de faire le volume, on a besoin de l'aire de la base, je l'ai déjà calculé. La hauteur de la pyramide, c'est 13. Et on divise par 3. Bon, là, j'ai bien des qualités, mais 105 fois 13 divisé par 3, ce n'est pas un calcul que je peux faire mentalement. Là où j'y suis arrivé, en espérant que je ne me suis pas trompé, mais celui-ci, comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo, je vais me prévoir une calculatrice, mais là, vous allez être capable de le faire par vous-même. Vous allez obtenir une certaine réponse. Cette réponse est en millimètres cubes. Vous allez pouvoir placer cette réponse ici. C'est bon? Bon, le A, vous êtes capable de le faire tout seul. Ça va être encore plus simple avec une base carrée. Numéro 10. On considère une pyramide droite à base carrée où C représente le côté de la base. Excusez, je vous présente quelque chose que il n'est pas dans l'écran. C est le côté de la base. H désigne la hauteur et A désigne l'apothème. Dans chaque cas, détermine la mesure manquante à l'aide des mesures données. Le but de l'exercice est de pratiquer la relation de Pythagore. Donc, ce serait important de faire un petit rappel sur la relation de Pythagore. Pour ce faire, je vais faire la lettre A. La relation de Pythagore s'applique uniquement dans le triangle rectangle. Donc, on va se faire un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le côté à la base qui est ici mesure 8. Ça va faire en sorte que la petite partie qui est là va mesurer 4, parce que la hauteur est toujours située au milieu de la base. Donc, ce côté mesure 4. Ensuite, la hauteur ici mesure 5. Maintenant, on va pouvoir trouver l'apothème qui est ici. La relation de Pythagore dit que
Le côté en face de l'angle droit se nomme C, les deux autres se nomment A et B. Là, faites attention, le A n'a rien à voir avec le A de l'apothème qui est là. C'est des lettres qui sont par hasard identiques. Ensuite, on dit A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Ça, c'est la relation qui fonctionne dans tous les triangles rectangles. Le A est à 5. Le B est à 4. Et nous avons le C. Donc, ça va faire 25 plus 16, ça fait 41, est égal à C au carré. Et là, pour déterminer la mesure de mon hypoténuse qu'on a mis dans le triangle, on doit faire la racine de chaque côté. Et je vais trouver la mesure de mon apothème. Encore une fois, racine de 41, ça va donner 6.4, 6.5 dans ces eaux-là. Là. Juste à peu près dans le milieu entre la racine de 36 et la racine de 49. À vous de le calculer. On va regarder rapidement l'exemple B. Encore une fois, pour que ce soit un peu plus visuel, je vais me faire un triangle rectangle. Triangle rectangle, triangle rectangle. On a un côté à la base qui mesure 18. Donc moi, la partie qui m'intéresse va mesurer la moitié de 18, c'est-à-dire 9. Et l'apothème mesure 41. Donc l'apothème, c'est l'hypoténuse du triangle. Cette fois-ci, on cherche la hauteur. Donc ça veut dire qu'une certaine mesure au carré qu'on ne connaît pas, plus 9 au carré, doit être égal à 41 au carré. Donc là, ce que vous allez faire, c'est A au carré. 9 à la 2, ça donne 81. Et 41 fois 41, ça donne 1600, 1700, peu importe. Vous allez avoir un chiffre qui est ici. Donc là, vous devez enlever 81, enlever 81. Vous faites la balance. Et là, vous allez avoir A à la 2 qui est égal à une certaine quantité. Et vous faites votre racine pour connaître le côté bancaire. C'est bon? Encore une fois, j'ai oublié ma calculatrice. Vous êtes capable de faire tout ça par vous-même. Je vais aller un petit peu plus loin au numéro 17. Je vais vous donner les bases, le début de chaque problème, puis je vais vous laisser les faire par vous-même. De toute façon, je n'ai pas de calculatrice. Vous allez être beaucoup plus efficace que moi pour les faire. Si jamais vous avez des difficultés, encore une fois, j'y reviendrai plus tard. C'est bon? Numéro 13. Un baril cylindrique contient 120 litres d'eau. Quelle est la mesure du rayon du baril si sa hauteur est de 125 cm? Donc là, nous avons un problème dans lequel on a des données et on doit faire des opérations contraires, la balance, pour trouver des données manquantes. Regardons ce qu'on connaît. Si le baril contient 120 litres, ça veut dire que son volume, 120 litres, est équivalent à 120 décimètres cubes. La hauteur est égale à 125 cm. Donc là, d'un côté, on a des décimètres cubes, de l'autre, on a des centimètres. On est mieux de travailler juste en décimètres, ça va être plus facile. Ou j'aurais pu travailler en centimètres, ça revient au même. Je vais le faire en décimètres. Divise par 10, ça me donne 12,5 décimètres pour la hauteur. Pourquoi j'ai fait ça? Je reviens au problème. Quelle est la mesure du rayon du baril si sa hauteur est 125? La formule du volume pour un cylindre, c'est πr2 fois la hauteur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est remplacer les données qu'on connaît. On connaît le volume, 120. On connaît la hauteur, 12,5. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est des opérations contraires pour isoler le rayon.
opération contraire pour isoler le rayon. Un petit indice, la racine carrée pour enlever l'exposant 2 va être la dernière étape et vous pouvez diviser par la constante pi. Si vous cherchez sur votre calculatrice, vous l'avez le chiffre pi, donc vous pouvez diviser par pi et vous allez obtenir votre réponse. Bon, le 14, je vais vous laisser vous le travailler par vous-même. Si je peux vous donner un indice, le volume va vous permettre de trouver la hauteur et la hauteur va vous permettre de trouver l'apothème avec la relation de Pythagore. Vous pouvez réécouter hein, si vous avez de la difficulté. Et finalement, le dernier, le 15, vous devez trouver le volume des deux constructions qui sont ici. Ici, nous avons le quart du cylindre qui a été retiré et remplacé par un prisme à base carrée. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez comme si vous aviez deux solides. Le 3